Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans le développement des applications mobiles et cette fois-ci, nous commençons un nouveau projet. Ce projet qui porte sur l'enregistrement des opérations comptables. Donc, autrement dit, nous allons créer une application qui va permettre d'enregistrer les opérations comme des écritures, les ventes, les dépenses, les recettes, ainsi de suite. Alors, pour de tels projets, avant d'aller dans le vif du sujet, et si vous n'avez pas encore installé l'application eVision, je vous conseille de l'installer. Tous nos modules précédents sur le développement des applications, sites web, sur le e-commerce, d'autres centres d'intérêt comme l'informatique, la conception et le graphisme et autres. Donc ici, c'est l'application eVision. Et donc à ce niveau, vous pouvez déjà voir les tutoriels. Il y en a plein pour la programmation par exemple. Donc il y en a plein. À vous de choisir de suivre la vidéo. Si ça vous convient, vous pouvez télécharger les fichiers qui sont liés à ça comme le code source. Vous pouvez les télécharger directement et vous appliquer à fond. Alors sans plus tarder, nous allons continuer dans notre projet. Alors ici, pour de tels projets, une application sur les finances, la comptabilité. Dans un premier temps, nous allons on aura besoin de 3 écrans d'activité. Le premier en fait va nous permettre d'insérer des coordonnées, c'est-à-dire un formulaire d'inscription. Et ça va permettre à chaque fois de pouvoir se connecter. Comme ici, c'est le cas pour PHJ Market, un restaurant en ligne qu'on a créé. Donc ici, ça nous demande de s'inscrire. Si nous avons déjà des coordonnées, on s'était inscrit, on pouvait se connecter directement. Donc on peut s'inscrire en mettant les coordonnées. Et une fois inscrit, on se connecte. Et donc ça, c'est le premier écran à ce niveau. Donc dans notre cas ici, c'est exactement ce que nous allons créer. Et dans cette première vidéo, clairement, nous allons voir comment créer un formulaire d'inscription. Notre premier écran, comme je l'ai dit, va tout simplement prendre cette partie, de formulaire d'inscription. Le deuxième écran, quand la personne va s'inscrire, le deuxième écran représente l'écran d'accueil. Et à ce niveau, on va directement insérer le menu de navigation vers les autres écrans d'activité. À ce niveau également, comme c'est un logiciel qui va permettre d'enregistrer les opérations, à ce niveau, nous allons mettre les composantes qu'il faut pour pouvoir enregistrer les opérations. Et cela se fera dans une deuxième vidéo. Donc cela se fera dans une deuxième vidéo. Prochainement, nous allons faire cette deuxième partie. Au niveau du troisième écran maintenant, nous allons tout simplement mettre les composantes qu'il faut pour pouvoir faire l'inventaire des enregistrements opérés au niveau du deuxième écran. Au niveau de ce premier écran d'activité, comme je l'ai dit, nous allons créer un écran d'inscription. Quelles sont les composantes dont on aura besoin? On aura besoin dans un premier temps des card view. En fait, c'est toujours pour le design, les composantes. Les card view sont des composantes visibles qui s'affichent sous forme de carte. Comme vous pouvez le voir ici, c'est une carte. Donc c'est une carte view sur laquelle on peut plaquer tout le reste. Alors, à part la carte view, on va utiliser les boutons. Donc inscription, connexion, on va utiliser les boutons. Après ça, nous avons les labels pour les tests.
les textes qu'on aura insérés. Il y a les textes box. C'est dans les textes box qu'on va écrire, renseigner les informations. Donc, après les textes box, maintenant, tout ça, ce sont des composantes visibles. Nous avons les composantes invisibles, comme le notifier pour notifier que oui, la connexion, il y a succès de la connexion ou bien échec de la connexion. Donc, c'est pour une notification. Alors, après ça, il y a Firebase que nous allons utiliser. C'est un gestionnaire plutôt de base de données de Google qu'on va utiliser ici pour authentifier, n'est-ce pas? Pour authentifier les données qui seront insérées. Donc, à ce niveau, c'est un peu ce qu'on verra. Sans plus tarder, commençons. Alors, ici, nous sommes sur le premier écran, Screen 1. Nous allons dans un premier temps commencer déjà par insérer les informations, créer un formulaire d'inscription. C'est fait. Pour Firebase, on aura besoin de la plateforme qui s'occupe de ça. Donc, consolefirebase.google.com. Là, vous pouvez créer un projet. Donner un nom à ce projet et ensuite travailler. Ici, nous allons fonctionner avec les projets qui sont déjà là. Ou carrément, on crée un nouveau projet que je vais appeler myself. Enregistrer. Donc le projet en cours de création, on revient ici au niveau des codes, des blocs. Alors, qu'est-ce qui va se passer à l'initialisation? À l'initialisation, la carte, quelle carte va s'afficher? Déjà, par défaut, on a la carte de connexion qui s'affiche. Ici, vous pouvez préciser que à l'initialisation,
d'afficher la carte de connexion visible true. Et donc ce qui concerne la carte d'inscription false. Ce qui concerne la carte d'inscription false. Alors ici on veut que quand on va cliquer sur connexion, ça lance une nouvelle activité. Alors ce qu'il va faire, c'est de venir ici et de créer une nouvelle activité qui va s'appeler accueil. Ok, donc on vient de créer une nouvelle activité qui va s'appeler accueil. Alors, au niveau de l'écran de connexion, quand on va cliquer sur connexion, en tout cas, renseigner les informations et cliquer sur connexion, ça va ouvrir la nouvelle activité, donc l'accueil. Alors, ici, d'abord pour se connecter, il faudrait s'inscrire. Alors, à ce niveau, quand on va cliquer sur je suis nouveau ici, donc cliquez sur créer un nouveau compte, ça va lancer l'autre. Donc ce que je vais faire, au niveau de la carte de connexion, le label bouton créer un nouveau compte qui est l'équivalence de ceci, je le prends. Et donc je prends ici l'action. Quand on va cliquer dessus, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, ça va faire le contraire de ceci. Donc, cacher l'écran de connexion et d'afficher l'écran d'inscription. Une fois que c'est fait, on va pouvoir s'inscrire sur la page. Donc, déjà, je peux cliquer ici et on voit clairement que ça nous affiche l'écran d'inscription. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire maintenant que quand on va cliquer sur le bouton inscription, que de renseigner toutes les informations ici dans une base de données. Donc, d'où l'intervention de Firebase. On va continuer. Donc, on a le nouveau projet qui est créé, Real Database, Real Time Database, qui va nous permettre de... Donc ici, on va créer une base de données. Vie monen hautahan, kun ei voi omistaa sitä, jota rakastaa. Je fais au niveau de données, je vais prendre le lien d'accès que je vais amener dans la base ici. Produit là. Alors une fois que le lien est là, on va maintenant y cliquer, créer un nouveau compte. Quand on va renseigner les informations, comme par exemple nom d'utilisateur David, mot de passe, numéro de téléphone. Alors quand je renseigne ces informations et que je clique sur le bouton, rien ne se passe. Donc cela voudra dire qu'il faudrait insérer d'autres informations pour que cela fonctionne. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir le bouton inscription. Donc bouton inscription. Et dire que quand on va cliquer dessus, de nous envoyer ces informations dans la base. Donc ça va tout simplement envoyer ces informations dans la base tout en vérifiant si quelqu'un n'a pas, personne n'a encore pris ce nom ou pas. Donc
Pour le faire, on va... Et dans le même temps, ça va vérifier si ce n'est pas vide ou pas. Donc, ici, on va dire si. Insérer un nom d'utilisateur par exemple. Donc, on va vider ceci et exécuter sa voix. Et on voit clairement que oui, ça dit insérer un nom d'utilisateur. Ok, donc ici je vais remettre David. Bon. On va faire de même pour le mot de passe. Je prends ceci. Et donc si l'erreur, il n'y a pas d'erreur à ce niveau, donc cela veut dire que sinon, on va vérifier maintenant cette condition, la condition de numéro de mot de passe. Donc, la condition de mot de passe, si c'est vide, alors fait la même chose également. Mot de passe. Mot de passe. Insérer un mot de passe. Ok. Alors, après ça également, on va dire ici, sinon, si cela aussi est vérifié, qu'est-ce qui va se passer? On va vérifier maintenant le numéro de téléphone. Omistaa sitä, jota rakastaa, rakastaa. Une fois que tout cela est vérifié et que c'est bien rempli maintenant, qu'est-ce qu'on va vérifier par la suite? On peut exiger une taille des caractères saisis pour le mot de passe. Mais ici, on ne va pas aller dans la complexité. Une fois que tout cela est réglé, on va maintenant accepter. Donc, sinon, maintenant, renseigner tout ça dans la base. Donc, avant de renseigner même ça dans la base, on va vérifier si ceci n'existe pas déjà dans la base. Donc, avant de vérifier ça, on va l'insérer directement d'abord. Alors, pour le faire, on ira au niveau de Firebase, database. Donc, dit qu'on veut envoyer des données dans la base. Et pour le faire, on va faire appel à la méthode store value. Donc, ça va nous permettre de stocker la valeur. Et à ce niveau, dans la base ici, c'est vide, totalement vide. Quand on va insérer les données, vous allez voir que ça va commencer par le remplir. Alors ici, on va préciser le project poker. En fait, c'est une forme de tag. Mais le tag ici, c'est le début totalement. Donc ici, c'est une forme de dossier dans lequel on veut ranger. Donc, et ce dossier, on va l'appeler inscription. Alors, une fois que c'est appelé inscription, on va mettre au niveau du tag. Au niveau du tag, on va mettre le nom d'utilisateur, pourquoi pas. Le nom d'utilisateur. Et donc, au niveau de valeur, ce que ça va stocker dans le nom d'utilisateur, c'est le mot de passe et le numéro de téléphone. Donc ici, on va créer une liste pour cela. On va créer une liste.
auquel on va donner maintenant le mot de passe. Et également le numéro de téléphone. Ok. Donc, quand les erreurs, il y aura plus d'erreurs, tout sera rempli et qu'on va l'exécuter, ça va l'enregistrer ici. Donc, on peut déjà faire un essai, vérifier dans la base. On voit clairement que oui, il y a un dossier inscription. Et quand on l'ouvre, on voit David, le mot de passe qui est stocké comme valeur et le numéro de téléphone. Donc, une fois que cela est fait, on va maintenant faire en sorte que quand on va stocker ça, on pourra vider ensuite. Et une fois même après l'inscription, que d'aller directement au niveau de la connexion. Alors, ici, quand on va cliquer dessus, on veut vider tout le contenu à chaque clic. Donc, quand ça l'enregistre, on vide ce qui est là. Donc, pour le faire, on va tout simplement renseigner au niveau de l'inscription, nous avons le nom d'utilisateur. On va prendre le set test. Le set test. Et dire ici que ça va prendre la valeur vide. Tout simplement. Numéro de téléphone et mot de passe. Donc quand on va l'enregistrer, on voit clairement que ça vide le champ. On a déjà ça ici, bien stocké. Ok, donc une fois que c'est fait, on veut maintenant que quand on s'inscrit, que ça lance maintenant la carte de connexion. Donc la carte de connexion. Alors, pour le faire, une fois que ça vient ici, ça vide tout ça, ça va tout simplement faire comme si on veut se connecter. Donc, ça va, on va copier ces deux-là. Donc ici, vous avez la carte de connexion. On avait affiché donc et caché l'autre. Donc, on va insérer tout juste en bas ici. Et dire que quand on va cliquer, ici on ne pourra pas puisque oui, le nom d'utilisateur n'est pas inséré. On peut mettre Amos. Et quand on fait inscription, ça nous dit également que oui, le mot de passe n'est pas inséré. On va insérer un mot de passe et le numéro de téléphone. Quand on fait la même chose, ça dit que oui, le numéro de téléphone aussi n'est pas inséré. Et je m'inscris. Donc après l'inscription, on voit clairement que ça vient ici, connectez-vous. Alors, qu'est-ce que nous on va faire ici? On va tout simplement insérer nos coordonnées que nous avions insérées pour que le programme reconnaisse ou authentifie nos identifiants. Donc ici, j'ai deux coordonnées. Je me suis inscrit comme David et ensuite Amos. Alors, ici, on va maintenant prendre le bouton connexion. Dans connexion, on a le bouton connexion. Quand on va cliquer sur le bouton connexion, ça peut déjà vérifier au préalable si ces champs sont remplis comme on l'a fait ici. Je prends ceci. Une fois que c'est fait,
Dans les deux cas, si les deux cas conditions sont vérifiées maintenant, ici ça va l'authentifier. Et donc pour l'authentifier, ça va tout simplement on va utiliser le Firebase et maintenant lancer une requête depuis Firebase, appeler ces données. Donc pour le faire, c'est simple. On va utiliser la méthode getValue. La méthode getValue. Et donc pour cette méthode, on va toujours préciser le dossier principal comme on l'avait fait, mettant tout simplement le nom qu'on avait précisé précédemment, l'inscription. Ok, et pour le tag, on va utiliser la valeur qui est insérée ici, autrement dit le nom d'utilisateur. Donc ça va maintenant appeler, et donc une fois que on lance l'appel, on va utiliser toujours dans ta base Firebase, on va utiliser getValue. Donc c'est pour dire que getValue, quand vous appelez la valeur que vous appelez, vous pouvez les récupérer ici. Donc le tag ici, c'est le tag ça. Le nom, Amos, David, ce sont les tags. Et vous avez les valeurs. Ce sont les contenus. Donc c'est aussi simple que ça. À ce niveau, nous allons maintenant lancer une petite condition. Dire que quand on va cliquer sur le bouton connexion, ça va, oui, si c'est rempli, ça va exécuter ceci. Inscription, nom d'utilisateur. Donc ça va lancer l'appel ici. Une fois que l'appel est lancé, si le nom est dans la base. Alors donc ici, quand on va insérer les identifiants, si éventuellement ça se trouvait dans la base, la connexion sera valide. Donc ce qu'on va faire, quand on va appuyer sur le bouton connexion, avant que ça ne vienne ici, ça va faire d'abord une analyse d'authentification. Et donc on va insérer une deuxième composante même de ceci. Layout, Google, Fire Database, le lien d'accès. Déjà là, on va faire maintenant un appel à tous les tags. Donc on va appeler les tags des tag list. Donc ici on va prendre le soin de préciser le dossier.
prendre le soin de préciser le dossier. Donc dans notre base ici, on a le dossier inscription, donc on va préciser. Donc si le dossier ne connaît pas l'inscription, les tags ici sont Amos, David, en tout cas tous les noms qui seront inscrits dans la base. Comme ça. Donc une fois que c'est fait, on va dire maintenant que une fois que les tags sont appelés, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on lance un appel à tous les tags, on va dire maintenant ici après cela, qu'est-ce qui va se passer? Get forgot value. On va prendre tag list. Donc au niveau du tag list, on va mettre une condition. On va mettre une condition, dire que si is newly surfing, donc au niveau du tag, si c'est vérifié et que le nom est dans la base, alors ça ira à l'étape suivante qui sera de lancer une demande d'authentification pour le mot de passe. Rakkaus mukana vie monen hautahan, kun ei voi omistaa sitä, jota rakastaa. Ok, donc on voit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir dans la base, oui, les vraies coordonnées et les insérer Amos 1, 2, 3. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et vérifier. Connexion réussie. Et donc ça vient au niveau de l'écran d'accueil. Donc c'est pour cette première partie, c'est ce que nous allons voir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Tchuss!